pendant qu'on est occupé à gonfler les packrafts, je lui ai dit de faire l'intro de la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et tu l'auras vu, de 1, je suis pas tout seul, et de 2, ça va se passer essentiellement sur l'eau. Et ça, c'est cool. Avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, je sais que certains attendent impatiemment les résultats du concours de la semaine passée. Allez, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est maintenant. Vous avez été très nombreux à participer, plus de 200. Et juste pour ça, un tout grand merci. Donc franchement, vous avez assuré. Ok, donc je vais utiliser du coup le site App Sorteo où j'ai rentré le lien de la vidéo YouTube. En paramètres, j'ai bien mis 3 gagnants, pas de suppléants, j'ai exclu les doublons. Donc si vous avez mis plus que 1 commentaire, ça ne compte quand même que pour 1 et un petit compte à rebours de 5 secondes. Allez, go! Ok, on a donc du coup 3 gagnants. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher les noms. Christopher Bliek, désolé si je le dis mal, Sly et Coad. Je vous demanderai d'envoyer un mail à cette adresse-ci pour que je puisse vous faire parvenir les codes d'activation des abonnements de 6 mois. Bon, le gonflage du packraft, il en est où? Ok, on a encore un peu de temps. Dans cette vidéo, vous l'aurez peut-être vu en fond, et pour ceux qui le connaissent, le packraft, c'est un peu sa marque de fabrique. J'ai invité Sylvain Lepoutre à passer une petite journée en Belgique, histoire de faire un petit quart d'heure photo. Il m'a demandé si j'étais intéressé par faire une petite randonnée, d'un peu moins de 30 km, avec une partie en packraft et une partie à pied. Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Je n'avais jamais fait de packraft et ça a été une énorme découverte pour moi. J'ai adoré ce moment-là. Il y aura donc 2 vidéos. La sienne qui sera disponible dans quelques jours et dès qu'elle le sera, le lien sera en description. On s'est amusé dans cette vidéo à trouver le point le plus sauvage de Belgique. Tandis que dans cette vidéo, je me suis amusé un petit peu à piéger Sylvain et à lui lancer un petit défi. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant que les packrafts sont gonflés, on va pouvoir partir à l'aventure. Bon, dans quoi est-ce que je m'embarque là? Avec ce fou. T'as compris le jeu? Je m'embarque. Bah. Dans quoi je m'en packraft? T'as vu? Alors je sais, je parle pas souvent d'eux, mais ça fait maintenant plus d'1 an que je suis passé ambassadeur pour la marque de sac à dos F-Stop. Ce sont des sacs à dos photo d'une énorme qualité. Et si je vous en parle maintenant, c'est parce que fatalement sur le packraft, j'avais embarqué mon sac, qui est un sac Tilopa qui fait 50 litres, dans lequel j'avais mis du coup de la nourriture, des vêtements, fatalement du matériel photo, et en dessous duquel j'avais sanglé le packraft, qui a pris l'eau à de très nombreuses reprises. Et pourtant, l'intérieur du sac n'a jamais été mouillé. C'était même pas humide. Bon, je parle, mais j'ai perdu Sylvain. Où est-ce qu'il est? Oh putain! Du coup, après 20-30 mètres où je ne voyais plus Sylvain, je me suis mis sur le côté, je suis sorti du packraft, histoire de faire quelques photos pour la miniature que vous avez certainement vue, et pour attendre Sylvain, tout simplement. J'essaie de l'appeler, mais malheureusement, je pense qu'il n'y a pas assez de réseau pour l'appeler. Je me suis arrêté à ce spot ici parce que je me dis que ça pourrait être top pour la miniature. J'imagine bien une image ici, avec le packraft, avec le sac dedans, bien évidemment, et voir quelque chose comme ceci. Je crois que ça pourrait être vraiment top. J'en profite d'être au milieu de la vidéo pour vous dire que si jamais ça n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. C'est un petit clic pour vous, mais ça change énormément pour moi. On risque pas de me les piquer, mais du coup, on part à la recherche du Sylvain. Alors il est sur l'autre rive, mais normalement, ça devrait passer. Alors, où est Sylvain? Je vois son packraft, c'est déjà un bon début. Il est là. Et moi, faut que je cours à mon packraft du coup. J'avais 7 flottes dans le packraft. Oh putain. J'ai pris la vague, enfin j'ai filmé en plus de petit verre. Le truc, du coup les affaires sont mouillées là-dedans aussi. Bon, on remet ça là-dedans. Et puis on repart par là. Bon, parlons un peu photo, c'est un peu le but de la chaîne. Quand j'étais dans le packraft, j'ai pas fait énormément de photos pour 2 raisons. La première, c'est que je me concentrais pour plutôt bien pagayer. Et la deuxième, c'est que fatalement, j'étais pas très à l'aise pour sortir mon matériel en plein milieu de l'eau. Mais Sylvain m'avait donné quand même une très bonne astuce, c'était de monter directement le téléobjectif sur l'appareil, comme ça, dès que je voulais faire une photo, je pouvais juste le sortir, prendre une photo et ensuite le ranger. Et pourquoi le téléobjectif? Tout simplement parce qu'avec un grand angle, voire même un milieu de focale, du style d'un 35-50 mm, j'aurais eu une énorme partie d'eau, voire même de packraft dans mon cadrage, et c'est pas toujours voulu. Donc la plupart des photos ici ont été prises avec le 50-140 mm à 2.8, mais les quelques photos que vous voyez du packraft et notamment du sac à dos ont été prises avec ce qui me filme actuellement, le XS10 avec le 18 mm 1.4.
Au passage, le XS10 n'est pas tropicalisé, pourtant il a pris l'eau également. Et il va quand même très très bien. À l'abordage. Alors j'en profite rapidement si jamais il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas la chaîne Mon Petit Réflexe. Comment c'est possible? Mais si jamais tu la connais pas, je te mettrai évidemment le lien en description, c'est la chaîne de Sylvain, et également le lien de sa vidéo, qui est du coup trouver le point le plus sauvage de Belgique. Et je te mets tout ça en description, je t'invite à aller jeter un coup d'œil, et évidemment, si ça n'est pas encore fait, à aller t'abonner à la chaîne Mon Petit Réflexe. On a débarqué, on a rangé les packrafts, vérifié le matériel de monsieur, pas de casse heureusement, et on va se faire un petit plan en drone avant de démarrer, pour 3-4 km de marche du coup. Voilà, sur la chaîne de Sylvain, Mon Petit Réflexe, vous pourrez apprendre du coup que pour faire décoller le drone, il faut d'abord enlever le petit cache de la caméra, sinon on n'y voit rien du tout. Il décolle mais il n'y a pas d'image quoi. Ciao. On arrive du coup sur une route un peu plus macadamisée, donc ça va être plus simple pour marcher. Let's go. À ce moment-là, j'ai beaucoup moins filmé pour une raison, c'est que mon sac commençait à peser vachement lourd sur mes épaules. J'avais plus beaucoup de force déjà dans les bras suite au packraft, et remettre le sac à dos avec tout le poids et le poids du packraft en dessous du sac sur mon dos, c'était un peu compliqué. Ok, premier stop photo. On s'arrête un petit peu du coup pour prendre en photo une petite souche. On a trouvé ici une toute petite souche qui fait vraiment modèle miniature et qui est super sympa à photographier. Du coup, Sylvain va tenter le focus stacking. Va-t-il y arriver? Nous suivons ici un youtubeur français tentant la fameuse méthode du focus stacking. Il faut pas se tromper, c'est très difficile. Bon, du coup, nous on va s'arrêter pour manger. On arrive tout doucement près du point le plus sauvage, selon les critères de Sylvain. La journée se déroule plutôt bien. On n'a pas un superbe temps malheureusement, mais d'un autre côté en forêt, on se faisait la réflexion, en forêt c'est quand même mieux quand tu as un ciel qui est des fois un peu brumeux, un peu tout blanc, un peu gris. Ce qui permet d'avoir une lumière assez homogène sur la forêt. Donc c'est plutôt sympa, niveau photo. Et donc toi, la nature, Sylvain, c'est ultra important pour toi? C'est un peu le but de ces quarts d'heure photo, c'est de montrer à quel point la nature est belle, qu'on peut vraiment voir des choses magnifiques et que ça mérite d'être préservé tout ça. Ouais, tout à fait. Par où est-ce qu'on va du coup? Normalement on va par là. Par là? Dans l'arbre. Par le chemin qui est totalement tracé devant quoi. C'est ça. Allez, zou. On va aller par là mais on va bien y aller à un moment ou à l'autre. Ouais, tout à fait. Forcément mieux. Aïe. Ah ouais, non, pas du tout. Par contre, c'est super beau.
Bon, on y est, au point le plus sauvage du coup, selon ces critères. C'est ici, on a planté le bâton. Pensez à un Jean-Claude Duss, planter le bâton. Et malheureusement il commence à pleuvoir, donc en fait on va pas trop traîner. On va quand même prendre le temps de faire la photo, tranquillou. Et puis on va aviser un petit peu quoi. Et une fois qu'on l'a trouvé, mon plan pouvait se mettre en place. Bon, on est entre nous, Sylvain est occupé à tourner sa vidéo là-bas, parce qu'on est arrivé du coup au point le plus sauvage de Belgique. J'ai pris un peu de distance, parce qu'en fait, j'ai un petit peu envie de lancer un petit défi au monsieur de mon petit réflexe. Ce défi serait de faire une photo en un temps donné, je pense 5 minutes, 3 ou 5 minutes, sur un mot. Genre 4, vert, rond, quelque chose comme ça. Et donc du coup, je vais aller le trouver maintenant. Je vais attendre qu'il ait terminé de tourner sa vidéo quand même, de faire tous ses plans. Comme ça, il peut les faire à son aise. Ne range pas tout de suite. Ah, pourquoi? Quelque chose? Ouais. Alors en fait, j'ai vu quelque chose de très important. C'est un petit défi. Ok. Ok. Je te donne, il est 4h03. Je te donne 4 minutes pour me faire une photo sur le thème piquant. Je vais mettre mon 2405 déjà. Ah ouais, ok, soit plus polyvalent quoi. Ouais, c'est ça. Hop, 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 hop. Hop, c'est ça, parce qu'il pleut. Tu m'as complètement pris au dépourvu, c'est pas cool. Je sais, c'est fait exprès. Tiens, un hérisson mort quelque part. Pour ton info, il te reste 2 minutes 30. Ah, il court. C'est de mettre devant un fond qui est assez sombre, ça ressort mieux. Hop, je me mets le plus loin possible de l'objet et je zoome. C'est pas très piquant quand même en fait. Là j'ai des piquants qui se dressent bien tout seuls, j'aurais pas besoin de les finir, donc on va peut-être essayer cela sur un fond, pareil sur un fond foncé là. Oh c'est joli ça en fait, en vrai. 20 secondes. Toujours dur de savoir où tu fais la mise au point sur cette truc là. Voilà, c'est bon. Au final, Sylvain a réussi son défi, il a réussi à faire une photo sur le thème piquant en moins de 4 minutes. Et c'était vraiment pas gagné. Malheureusement, la météo était vraiment pas clémente avec nous et il a commencé à pleuvoir. Bienvenue en Belgique. Et donc on essaie de repartir le plus rapidement vers le cours d'eau de façon à reprendre le packraft pour terminer la randonnée. Voilà. Je pense qu'on y est petit à petit. On quitte vraiment tout ce qui est bois histoire de revenir sur la route. Ça fait l'affaire. Tout à fait. Bon les amis, je vais arrêter la vidéo ici. Il commence à bien pleuvoir. Nous on va reprendre du coup le packraft, refaire une petite distance, je crois que c'est 4 ou 5 km jusqu'à la voiture. À mon avis on avait un stop de prévu entre temps, mais malheureusement avec le temps ici, avec la météo, ça va être très compliqué. Dans tous les cas, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aller suivre la chaîne de Monsieur Mon Petit Réflexe, dont tous les liens sont en description. Voilà, quand je vous disais qu'on arrêtait de vlogger, c'est parce qu'on va se faire rincer. Il n'y a pas d'autre mot. T'es prêt? Je veux pas y aller, Non, ça va être mouillé. Bon, pas le choix. Bref, encore un tout grand merci à toi Sylvain quand tu regarderas cette vidéo. Tu m'as non seulement donné envie de me lancer sur YouTube il y a quelques années, mais tu m'as refait découvrir quelque chose qui est le packraft avec cette discipline. Et pourtant, même 3 mois après, en montant cette vidéo, j'ai vraiment envie d'en refaire. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et nous on se retrouve jeudi prochain à 10h pour une autre aventure un peu plus au sec, je l'espère. Allez, ciao tout le monde.